Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va concerner la relation de flammes jumelles et l'influence des énergies de cette pleine lune du 5 juin 2020 qui s'annonce très secouante puisqu'elle c'est une éclipse lunaire, donc c'est une pleine lune puissance 10. Voilà, donc beaucoup de remontées de problèmes, de remontées karmiques, de grands nettoyages à faire, de purification. Elle se passe en Sagittaire. Donc voilà, revoir ses croyances, ses pensées, pour revoir sa direction, le chemin à prendre. Il y a aussi Mars qui est là, qui joue, qui est placé dans, qui va jouer, voilà, qui va jouer son rôle, donc et qui va amener à se positionner. Donc il peut y avoir des colères qui remontent, enfin le feu qui remonte, le guerrier qui remonte. On a envie de retrouver son pouvoir aussi, de s'affirmer. Donc attention aux colères, ça peut être la passion aussi qui est ranimée. Donc besoin de tempérer. Vénus qui rétrograde. Alors Vénus qui rétrograde, ça va nous demander de faire un retour sur soi pour aller vers l'amour de soi avant tout, revoir ses priorités, sa façon d'aimer, comment on a envie d'être aimé. Enfin, on va voir tous ces positionnements. Donc pour tout cela, je vous mettrai le lien d'Astro Intuitive. Émilie vous saura mieux vous expliquer tout cela, tout cet impact-là, mais on le sent très fortement. En plus, il semblerait que les éclipses lunaires, leur impact dure sur une durée de 6 mois, peut s'étaler sur 6 mois, d'où son importance aussi, mais vu la profondeur, voilà, c'est un peu comme un tsunami émotionnel qui va se faire. Donc vous risquez d'être secoué, déjà très secoué. Moi ça fait déjà une bonne semaine que je suis secouée, voilà, des excès de colère qui remonteraient, presque inexpliqués. Donc il faut aller creuser, chercher. Donc voilà, donc on va aller voir ce que ça donne. Ça donne sur le terrain. Après, si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, je rappelle tout de même que les énergies sont intemporelles. C'est pour ça que je ne date pas mes vidéos. Les énergies sont intemporelles. Moi, je me sers des énergies du moment pour faire mes vidéos. Mais après, si vous tombez dessus, c'est que vous êtes dans cette énergie-là de renouvellement en vous, d'aller faire un bilan pour renouveler toutes les énergies, vous libérer de la toxicité qu'il peut y avoir dans les liens, dans votre mental, dans votre énergie, et se libérer du passé, libérer de tout ce qui ne nous sert plus, qui est devenu obsolète, pour pouvoir faire de la place pour le renouveau et aller de l'avant, aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, puisque la vie est en mouvement, perpétuellement en mouvement, toute une histoire de cycle. Donc là, il faut épurer et se délester et être comme un nouveau-né qui repart, mais là avec plein de sagesse de nos expériences passées, ce qu'on a vécu, et de nos vies intérieures aussi, et aller avec tous ces dons, aller explorer nos dons intérieurs pour les exploiter aussi dans la matérialité, les manifester. Voilà. Donc, je vais commencer parce que je ne voudrais pas que ce soit trop long. Alors là, j'ai utilisé tout d'abord le Sacré Spirit. Donc, on est des énergies de Gémeaux et donc des énergies de légèreté aussi. On a envie de légèreté, on a envie de choses simples, on a envie de communiquer aussi avec les autres. On a envie d'aller explorer aussi un peu l'extérieur. Mais parfois, ça peut être, voilà, un peu superficiel les relations. Donc on demande d'aller avec cette Vénus rétrograde, d'aller un peu au fond de son cœur, chercher vraiment aussi, avoir quand même des relations saines, des relations sincères, authentiques, et pas forcément trop superficielles. Voilà, ça va peut-être faire un tri aussi dans son relationnel. Et surtout avec le Sagittaire de l'autre côté, voilà, qui peut qui lui est assez visionnaire, qui est connecté aussi au divin pour pouvoir aller de l'avant. Là, il va y avoir un flou, puisqu'il y a une éclipse. Il va y avoir un flou, donc on peut être dans le flou, dans la confusion, à pas trop savoir trop où aller, comment aller. On sent qu'on a envie de bouger, d'aller de l'avant, que les choses doivent bouger, mais on sait pas trop comment. Voilà, on se sent un peu coincé. Et là, il va falloir aller chercher les réponses en soi, puisque chacun a ses propres réponses en lui-même. Il n'y a que votre âme
On n'a que notre âme qui sache vraiment notre destinée. Et de toute façon, c'est à nous aussi de choisir le chemin pour aller vers cette destinée. Nous avons, en tant qu'être humain, notre libre arbitre, et c'est nous qui choisissons voilà, le voyage que l'on veut faire, la nature du voyage, les personnes qui nous accompagnent, et ce que l'on veut transmettre, ce que l'on veut échanger, voilà. Donc, il n'y a pas de fatalité, voilà. Même si on a une destination précise, on choisit la façon d'y aller. Donc, tout d'abord, au niveau du lien, voilà, je fonctionne toujours pareil en ce moment, hein, puisque on est quand même à un stade où on est au niveau énergétique très... on est dans l'union, hein, donc il y a les énergies qui se mélangent, hein, donc on sent fortement les énergies de l'autre. Attendez, je vais essayer de mettre un peu de lumière parce que ça s'assombrit, il va faire orage. Hein. Donc là aussi, la pluie vient nettoyer aussi, ce vent et cette pluie vient nettoyer justement et redonner un coup de sang, un coup de vent, voilà, suivre le mouvement, le flux aussi, hein. Ça fait partie du cycle. Et même d'un point de vue de la numérologie, c'est un jour 5, donc c'est un jour où on nous demande du changement, du mouvement, d'aller de l'avant, mais d'être connecté au divin, l'image du pape, hein, faire descendre le spirituel dans la matière, hein, pour nous guider, bien nous centrer en notre âme, pour pouvoir agir de façon inspirée, marier nos énergies, yin et yang, nos polarités, notre côté lunaire, notre côté solaire, notre ego, notre âme, mélanger tout cela harmonieusement, marier alchimiquement toutes ces énergies pour pouvoir donner le meilleur de la meilleure version de nous-mêmes et agir le plus authentiquement possible, voilà, selon notre cheminement, toujours pareil, hein, selon où on en est. Toujours essayer de faire du mieux que l'on peut. De toute façon, déjà, on est toujours là où il faut qu'on soit. Voilà. S'il y a des épreuves, c'est qu'il y a des défis à surmonter, et puis voilà, et puis c'est comme ça, voilà. Mais plus on sera à l'écoute de notre âme, et plus tout coulera de source, et plus ça sera facile en fait de passer ces défis aussi. Donc cette image du 5, hein, du pape qui annonce aussi le mouvement, de nous reconnecter à l'univers, de suivre le flux de l'univers, se laisser guider par les synchronicités, les signes, nos ressentis, nos émotions, notre âme, notre cœur, notre corps, hein, dans le ressenti aussi. Et avec ce 6, le mois de juin, hein, pour trouver justement l'harmonie, l'équilibre, l'harmonie, se sentir faire partie de cette grande famille aussi, aller vers une famille d'âmes aussi, vers les gens qui nous ressemblent, faire le choix aussi de prendre une direction, choisir aussi ce que l'on veut, et à l'image des amoureux aussi, se donner déjà de l'amour à soi-même, équilibrer ses propres énergies et recevoir de l'amour cet amour universel et s'en imprégner, sentir qu'on est dans un océan d'amour, donc déjà être dans sa complétude de soi, et avec cette année 20, l'année du jugement, hein, libérer notre âme justement, où là on va pouvoir peser un peu nos actes aussi d'humain, hein, ce qu'on a fait aussi, et voilà, et rectifier le tir si nécessaire, puisqu'on peut toujours se bonifier. Et c'est une année 4, hein, aussi, 2020, ça donne 4, hein, ça donne ce côté 4, stabilité, cadre, donc de nouvelles bases, mais à l'image de l'empereur, hein, pour aller retrouver notre souveraineté en nous-mêmes, déjà en notre cœur, et pour agir aussi en notre âme et conscience avec notre cœur pour stabiliser les choses dans cette matière et être voilà aussi souverain dans notre propre royaume, hein, aussi retrouver notre pouvoir. Voilà, au niveau de la numérologie, voilà, j'avais envie d'en parler comme ça aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, voilà, avec le Sacré Spirit, nous avons déjà, je voulais savoir d'abord, j'ai commencé d'abord par le lien, pour avoir la carte d'ambiance générale. On nous parle de méditation. Vous voyez, méditation. Donc, 27, on a cette énergie yin qui nous amène à aller vers beaucoup plus de spiritualité, à aller vers cette intériorité. Ça fait 9 à l'image de l'ermite aussi. On rentre en introspection. Une pleine lune, c'est aller en introspection,
au fond de soi aussi, chercher cette propre lumière en soi, aller chercher ces dons en soi, cette richesse intérieure, cette lumière, pour faire briller notre âme et après exploiter nos qualités, nos dons à l'extérieur. Et là, vous voyez, on dit stop aussi aux énergies négatives aussi autour de soi. Hein. C'est aussi se protéger par cette méditation, entrer en introspection, se protéger, se connecter à l'univers, confier ses soucis à l'univers, comme lui aussi confier ses rêves, ses soucis afin de nous alléger notre fardeau et trouver des solutions après adéquates et aussi confier ses rêves pour actionner des opportunités qui iront dans le sens de leur manifestation. Donc il y a une libération aussi au niveau de notre âme et de notre identité, une façon de se purifier. Vous voyez, la colombe, hein, on communique avec l'univers, mais aussi on veut de la paix, on veut que ce soit paisible, que même si autour de nous c'est le chaos, on veut, même si c'est le chaos en nous, on sait que l'on peut retrouver, que de toute façon déjà, si c'est le chaos en nous, ça va être le chaos à l'extérieur de nous, puisque nous attirons ce que nous vibrons et qu'avec nos pensées, nous créons en fait le monde qui est aussi autour de nous. Donc, d'où cette nécessité de se calmer déjà intérieurement, d'aller retrouver cette paix intérieure pour pouvoir créer de la paix autour, en fait, attirer de la paix autour, attirer des gens paisibles, attirer des gens qui vivent sur une même longueur d'onde que nous. Donc, voilà. Il y a cela aussi. Donc, dire stop aussi à toute forme d'agressivité autour de soi, hein, les éloigner en se sentant protégé déjà par l'univers. Alors, je vais la mettre là. Le message de cet oracle, c'est les améliorations nécessitent de la persévérance. Créer des objectifs avec intention. Voilà. Prendre conscience en fait hein, que vous êtes le créateur de votre propre vie. Donc il faut faire attention à vos pensées, à vos intentions et être clair dans ce que vous désirez aussi. Et l'ange qui accompagne c'est Castiel. Donc je suis allée chercher par contre dans cet oracle-là, Castiel, hein, Castiel qui est là, qui accompagne justement pour nous aider à nous défaire du passé, à nous défaire de tout ce qui est toxique. C'est dommage parce que là, du coup, on ne le voit plus. Alors, je vais vous mettre ma petite carte de l'ange gardien. Voilà. Voilà, ça peut être mieux là. Décidément. Là. Alors, Castiel, c'est le dieu qui ferme. Voilà. Il va fermer une porte pour en ouvrir une autre. Donc, on va fermer la porte sur le passé, sur tout ce qui ne nous sert plus, en fait, hein, pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Hein. C'est l'ancien. Hein. C'est l'ange, il représente l'abandon, la fin des choses et le silence. Donc, retourner dans ce silence en nous hein, pour aller trouver ce qui est nécessaire à laisser tomber, à laisser de côté pour aller vers l'essentiel, ce qui nous attire vers le haut aussi. Ces dons sont essentiels pour abandonner l'attachement aux choses inutiles qui font de vous un esclave. Castiel aide à laisser aller, à transformer toute émotion négative en quelque chose de positif et de constructif. Ces énergies sont invoquées pour créer le silence intérieur. Allez trouver ce silence intérieur pour communiquer avec votre âme, communiquer avec l'univers aussi, hein, pour savoir quel chemin prendre, voilà, pour vous aider dans votre cheminement. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que Castiel est là aussi pour nous défaire de tout ce qui est des emprises matérielles, à l'image du diable, justement, et que si on totalise le 5-6-2020, on arrive à 15, on arrive à l'énergie du diable. Donc, on voit bien que toutes ces énergies basses vont nous brasser, vont remonter, tout va remonter, tous ces ressentiments, ça peut remonter de la culpabilité, de la jalousie, enfin, tout est des blessures aussi, hein, de perte, d'abandon, de trahison, tout ça peut remonter pour être guéri justement, hein, et des peurs
pour être affrontés, nos démons. Là, on va affronter nos démons. Ça peut être terrible pour certains, notamment ceux qui ont des planètes en Sagittaire ou en Gémeaux, puisque on est en Gémeaux et que la pleine lune se trouve en Sagittaire. Donc là, je vous conseille aussi d'aller voir votre thème natal, de faire votre thème natal et de voir où se trouvent les autres planètes, puisque c'est important de voir où se trouve Mars, puisque c'est notre façon d'agir, où se trouve Vénus, notre façon d'aimer, d'être aimé, de se laisser aimer, d'entrer en relation, mais aussi la Lune, tout ce qui est émotionnel, hein, et Mercure, notre façon de communiquer. Donc ça va bien au-delà de l'ascendant et du signe solaire. Pour en savoir plus, ça vous aidera à peaufiner aussi et avoir des réponses beaucoup plus justes pour vous-même, puisque chaque personne est unique. Donc voilà, nous sommes accompagnés vraiment de Cassiel qui va nous aider à nous défaire du passé, à lâcher, voilà, abandonner, voilà, ce qui ne nous sert plus, aller, voilà, à autre chose, passer à autre chose. Donc, pour la féminine, j'ai voulu savoir ce que cette méditation, ce que cette énergie d'introspection, justement, on nous demandait de revoir nos intentions. Donc, quelle influence c'était sur la féminine. Donc, attendez, je sors mon chat là, parce que lui aussi, ça a l'air de le chatouiller. Voilà. Bon, en plus, on l'avait vu dans le tirage de la nouvelle lune. C'est vrai que j'ai fait un tirage qui était assez long parce que j'ai senti ce besoin-là. Moi, j'avais déjà senti ce besoin-là d'aller interroger les cartes. J'ai utilisé l'oracle des cartes de l'amour, là, où il y avait tout un cheminement à faire, justement, pour aller guérir ses blessures. Et ce qui était intéressant, enfin, moi, de la façon dont je l'ai utilisé, ce jeu-là, parce qu'il y a la moitié du jeu, c'est des cartes, si on peut dire négatives, c'est des cartes de défis, de blessures, de peur. Et il fallait aller jusqu'à une positive pour justement voir le cheminement qu'il y a à faire pour la guérir. Et c'était très très intensif. C'est pour ça que la vidéo a duré très longtemps, elle a duré plus de 2 heures. Mais pour moi, j'ai trouvé intéressant de faire ce travail-là. C'est vrai que je suis, comme je dis souvent, pour les nouveaux, je suis scorpion, donc je vais creuser au niveau de l'émotionnel. Et en plus, je suis vierge, ascendant vierge, donc c'est assez minutieux. Et j'ai ma lune en poisson. Donc voilà, l'émotionnel, je pourrais dire que c'est un peu mon domaine, aller trifouiller dans l'émotionnel. Donc, du côté de la féminine. Alors, je rappelle que moi, je parle de ce côté, la féminine, en tout cas, l'énergie yin pour moi, et d'autre côté, le masculin avec l'énergie yang. Mais on sait très bien qu'il peut y avoir des féminines avec une énergie yang ou les masculins une énergie yin, ou vice-versa. En fait, prenez ce qui vibre en vous, et de toute façon, vous pouvez passer d'un côté comme de l'autre, en avoir un peu là, un peu là-bas. Il n'y a que vous qui savez. Écoutez votre âme, écoutez ce que vous ressentez et suivez votre propre guidance. C'est tout. Moi, je ne suis qu'un support pour vous guider, c'est tout. L'essentiel, c'est en fait, l'objectif, c'est que ce que je vous dis, ça fasse tilt en vous pour vous déclencher autre chose, mais qu'il n'y a que vous qui connaissez. Voilà. C'est faire vos propres déclics et votre propre guidance après, vous guider vous-même en fait. Donc, voilà. La féminine, là, on parle d'amour et de lumière, mais on lui dit de faire attention, d'amour et de lumière. Là, il faut faire attention parce que la féminine est en train d'éblouir par sa lumière, est en train de rayonner de par sa lumière, mais elle est tellement dans l'amour de faire attention, de ne pas être dans un amour où elle va se faire épuiser, où elle va se faire vampiriser. Donc, il faut bien qu'elle fasse attention à cet amour-là. On le voit bien avec cette énergie 2, avec ce 6, elle a fait le choix d'aller aussi vers ses familles d'âme aussi, d'être guidée par sa famille d'âme, pour se réaliser. Ça donne 8, ce chiffre de la réalisation. La féminine, elle commence à bien se sentir bien alignée terre et ciel, bien centrée en son âme, et elle a envie de rayonner cette lumière. Elle a envie de faire partager son intuition. Elle a envie de la partager, elle a envie de guider, d'aller éclairer de par ses lumière, si on peut dire, d'aller éclairer les petites flammes des âmes qui y a autour d'elles, qui gravitent autour d'elles, pour justement les raviver, pour qu'elles aussi, elles actionnent leurs propres intuitions, leur propre guidance. Mais on lui dit de faire attention parce que bien prendre conscience que il ne faudrait pas tomber dans un rôle de sauveur, voilà, sauveur, sauvé, dans ce jeu-là. Prendre conscience que il n'y a que
soi-même qu'on peut se sauver. Il n'y a que soi-même qu'on peut se sauver. Après, nous pouvons guider les autres. On peut guider les autres autour de nous, leur donner notre boîte à outils, notre clé, voilà, servir d'exemple, dire, ben moi j'ai fait ça, 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 et ça peut déclencher chez une autre personne une idée, tiens, et ben moi je vais faire un peu pareil, mais je vais l'adapter à moi, je vais faire après comme ci, comme ça. Voilà, le guider, mais il faut que la personne en face soit ouverte à cette idée de guérison, à cette idée de se faire aider aussi par moment. Tant que la personne est fermée, on ne pourra rien faire. On ne peut rien changer. On peut apporter notre aide, mais à une personne qui désire l'aide aussi. Donc faire attention à ne pas vouloir, voilà. C'est bien beau de vouloir, on ne peut pas porter, comme on dit, toute la misère du monde sur ses épaules. Hein. On ne peut pas aider toute l'humanité. Déjà, c'est bien beau de briller, déjà sa lumière intérieure, parce que ça la fait rayonner autour, de rester optimiste, de rester bienveillant, dans des pensées positives. Ça aide les gens autour de soi. De donner cet exemple-là aussi, que quand on reste positif, et bien les choses, on déclenche la chance, l'abondance, on fait monter les vibrations aussi. Hein. Déjà, c'est beaucoup. Voilà. Donc, ne point culpabiliser. Il peut y avoir des remontées de culpabilité à ne pas pouvoir aider tout le monde, à ne pas pouvoir aider des êtres chers. Mais si les êtres chers ont décidé de rester, parce que c'est leur stade, ils sont pas à ce stade de développement. Chacun avance à son rythme. Chacun a ses stades de développement, chacun avance à son rythme et chacun a son libre arbitre. Soit il choisit d'avancer, soit il choisit de se reposer, soit il choisit de reculer. Enfin, voilà, comme le dit le proverbe, hein, on peut amener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut l'empêcher de boire, on ne peut l'obliger à boire. Hein. Voilà. Donc c'est cette idée-là de bien faire attention. Donc il peut y avoir des résistances, voilà, autour. Hein. Donc là on parle qu'une intervention plus élevée doit être requise quand il y a des résistances. Alors ça peut être des résistances en soi-même, hein, commencer à sentir des sentiments de culpabilité parce qu'on est dans un amour inconditionnel, on aime tout le monde, on veut aider tout le monde, mais non, on peut pas. Il faut lâcher cette idée-là de sauveur. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut se sauver que soi-même, chacun ne peut que se sauver lui-même. On peut juste donner, guider, voilà, guider, assister, guider, montrer le chemin, donner des idées, mais la personne en face, c'est à elle à faire son propre chemin, c'est à elle à faire ses propres expériences. Et là, l'archange qui est... alors, j'ai eu du mal à trouver. Il me parle d'un archange Ramiel. En fait, c'est Jérémiel. Voilà, il est plus connu sous le nom de Jérémiel. Jérémiel, justement, qui parle de vision beaucoup plus claire. Donc, on voit bien que la féminine, on le voit déjà avec ces couleurs-là. Hein. Le chakra coronal bien ouvert, elle est bien connectée à l'univers, elle est bien connectée à son âme. Donc, elle rayonne et elle aimerait bien faire profiter tout le monde de ce rayonnement. Mais voilà, là, Jérémiel est là aussi, voilà, pour l'aider, assure sa propre guidance, à avancer elle aussi, à avoir cette ouverture d'esprit. Alors, que nous dit Jérémiel ? Bon. J'ai perdu Jérémiel. Alors, c'est le dieu de pitié, justement. Donc, faire attention. On ne nous demande pas d'avoir de la pitié pour les gens. On nous demande d'avoir de la compassion, de l'amour. Et on a de l'amour avec les gens quand on les respecte et qu'on les laisse faire comme ils l'entendent aussi. Hein. Voilà, on peut proposer une solution. On peut proposer une idée, mais après, chacun trouve ses propres solutions en lui-même. On a nos propres réponses à nous-mêmes. Donc l'archange Jérémiel représente le passé, le karma et la voyance. Ces dons sont essentiels pour se connaître soi-même et affronter le voyage qui nous conduira à nous retrouver. Donc, on en est bien là. Hein. Chacun doit faire ce voyage personnel à l'image de l'ermite, d'où la méditation, pour aller se chercher soi-même, aller nettoyer
purifier son karma, c'est d'être karmique, tout ce qui est du transgénérationnel aussi, hein, mais voilà, aller se chercher lui-même, avoir cette vision intérieure aussi, et se reconnecter à l'univers, avoir cette guidance d'âme avec l'univers. De son côté, le masculin, alors il y a beaucoup de vertus, hein. Le masculin, lui, il est en train, voilà, de se connecter au maître ascensionné. Il est en train de se connecter au maître ascensionné et on lui parle d'avoir une communication, de créer une communication ouverte avec les autres, d'écouter objectivement. Donc déjà, on lui demande d'être à l'écoute de lui-même, d'être à l'écoute de son âme, de communiquer avec son âme, de communiquer avec les anges, les guides, avec l'univers, hein, de se reconnecter à cet amour inconditionnel qui est tout autour de lui, hein, d'activer son troisième œil aussi, hein, sa vision aussi, et pour mieux communiquer avec les autres aussi, et de libérer aussi ce qu'il ressent, libérer ses émotions, libérer son cœur. Ouverture d'esprit, ouverture de cœur, c'est ce qu'on lui demande. D'où cet état de méditation, hein. On est dans le 2, hein. On lui demande une énergie yin. On lui demande de se reconnecter à son énergie yin, à honorer aussi ses qualités féminines qu'il a en lui. Et là, c'est l'archange Métatron, hein. Métatron qui, lui, c'est l'enseignant. Il reçoit des enseignements. Il est reconnecté aux connaissances akashiques. Et vous voyez encore, on a aussi le troisième œil, comme on a aussi avec Jérémiel. Tous les deux sont sur la même longueur d'onde, hein. Donc, on parle de vision, hein, pour la féminine, se fier à sa vision aussi, à son troisième œil, à ce qu'elle ressent, hein. Et le masculin, il est en train d'apprendre justement à se connecter à son troisième œil, à croire en son intuition, à se laisser guider par son intuition beaucoup plus que par son instinct. Donc Métatron est là, hein. Donc sont très très forts. Les anges qui sont là, c'est des anges qui vont nous ouvrir justement, hein. Là, on ferme une porte pour nous ouvrir vers une autre vision, vers autre chose. C'est très aussi Sagittaire, hein. Aller droit devant. C'est très feu tout ça. Alors, ensuite, ah oui, et sous le deck, voilà, ça va mener à l'évolution spirituelle, hein. Évolution spirituelle, 5 et 3, 8 et 3, la Trinité, créativité, qui va nous amener justement à ce fameux changement, le 5, hein, pour aller de l'avant, pour être aussi comme le pape, hein, bien aligné, bien centré, pour faire descendre spirituel dans la matière, faire des actes inspirés, marier toutes nos énergies, toutes nos polarités, et du coup libérer notre cœur. On libère notre mental pour libérer notre cœur, puisque c'est l'ego qui bloque par le mental, et c'est par nos peurs qui nous bloquent en fait la connexion avec notre cœur, là où il y a notre âme aussi. C'est par le biais de notre âme qu'on est connecté à notre cœur, par le biais de notre cœur qu'on est connecté à notre âme aussi, hein. Donc 5 et 3, ça fait 8. 8, ce chiffre de la destinée dans le sens horizontal, hein. Dans le sens vertical, c'est le 8, aligné terre et ciel. Et dans le sens horizontal, on nous demande d'ancrer, de matérialiser notre destinée, qui on est devenu, qui on est venu être, qui on est destiné à être, mais aussi que ce qu'on est destiné à incarner, manifester. Et là, on nous dit que le pardon et la compassion sont nécessaires maintenant. Pour aller de l'avant, il faut pardonner. Pardonner, avoir de la compassion, c'est ce qui va nous libérer, ce qui va nous connecter au divin, nous libérer, nous permettre d'aller de l'avant. Et de sortir de tout cet état de brouille, de chaos aussi, hein, et de perturbation émotionnelle, de la tempête. Donc très très fort, hein. Donc des remous, hein, donc ça peut durer au moins 6 mois, hein. Donc ça tout après dépendra du cheminement de chacun. Et là c'est l'archange Samuel.
Kamaël, ça dépend, Samuel, Kamaël, Shamaël, voilà, qui est l'archange quand même de l'amour, du relation. Donc l'amour de soi et trouver cette complétude en soi pour se donner de l'amour à soi-même, ça fait partie de l'évolution spirituelle. Donc se pardonner aussi, se donner de l'amour à soi, se pardonner pour mieux pardonner les autres, pour mieux aimer les autres, être moins perfectionniste, s'accepter tel que l'on est avec ses qualités et ses défauts, ce qui n'empêche pas d'amoindrir ses défauts, de chercher à tirer des richesses de ses défauts. Voilà. Par exemple, si vous êtes fortement obstiné, ça peut devenir juste de la persévérance. Voilà. Tout est relatif. Les extrêmes sont de toute façon très perturbateurs. Pour les bouddhistes, c'est la voie du milieu qui est essentielle. Donc, entre votre ombre et votre lumière, cherchez l'équilibre, le bon équilibre et la voie du milieu, tout simplement, pour avancer. Donc, avec Kamaël, donc on voit, il y a l'amour inconditionnel, il nous ouvre les ailes aussi. C'est l'amour est le moteur et l'essence qui va nous permettre d'avancer avec beaucoup plus de légèreté et aller vers une paix relationnelle, harmonieuse. Il représente l'amour, le courage, la confiance dans le divin, dans l'amour du divin. Ces dons sont essentiels dans les moments les plus difficiles quand on affronte la solitude, la peur et le découragement. Vous pouvez passer par ces moments de solitude, de peur et de découragement. Et tous ces anges-là sont là pour vous guider et pour vous aider. Donc faites appel à Kaziel, Jérémiel, Métatron, Kamaël et bien sûr Michael qui veille sur les flammes jumelles, sur les êtres de lumière, les flammes jumelles en particulier. Il est là auprès de ma statue symbolisant les flammes jumelles avec la forme du 8, je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Kamel aide à reconnaître le divin au-dedans de soi, des personnes et des choses qui nous entourent, nous faisant sentir comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Donc déjà aller vers cette unicité en nous, notre originalité, notre authenticité, pour mieux faire partie après du grand tout de l'universalité. Voilà. Donc, je poursuis avec l'oracle des âmes jumelles, où là, j'ai voulu aller voir où on en était, avec l'oracle des âmes jumelles. Alors, vous voyez, amour et lumière, hein, amour et lumière, et bien la féminine se débarrasse bien de la douleur, de tout ce qui lui faisait mal, hein. Elle sort de ses énergies basses, donc elle va sortir de toutes les blessures, elle va guérir, hein. On nous parle de purification, elle est en pleine purification de son cœur. 11, hein. Pour moi, 11, bon, c'est bien sûr ce chiffre des flammes jumelles, mais pour moi, c'est avant tout la relation avec notre âme, le face-à-face avec notre âme, un et un, hein. Notre ego et notre âme, le face-à-face, pour retrouver cette unicité en soi, avec cette énergie yin, justement, qui nous permet cette connexion avec notre âme, être dans la réceptivité, dans l'amour, dans la compassion, dans l'intuition, hein, pour justement briller notre lumière intérieure et l'enraciner, hein. Vous voyez, elle passe de l'ombre à une belle lumière, telle la lumière de son cœur, tout simplement. Elle est dans l'amour, hein. Amour et lumière. Elle a tout à fait compris. Donc, elle va se débarrasser de toutes ces pensées toxiques, de la rancune, donc, elle va avoir la capacité de pardonner, hein. On a la capacité à nous de pardonner. Après, c'est parfois un peu difficile de pardonner, de se pardonner. Tout ça pour se libérer de liens toxiques, hein. Donc Michael est très très fort aussi pour se libérer de tous les liens toxiques et pour se protéger aussi, pour éviter qu'on vienne aussi nous contaminer à nouveau. Vous pouvez, quand vous allez dans des lieux où vous savez que, par exemple, vous allez en ville et qu'il y a des énergies toxiques un peu partout, vous demandez à Michael de vous protéger sous son bouclier aussi. Et puis bon, avec son épée, il a quand même l'épée de la vérité, donc il peut aussi trancher, hein, les liens qui vous relient.
Vous avez aussi la méthode des petits bonhommes allumettes que j'essaierai de mettre le lien aussi dessus pour vous libérer de tout ce qui est toxique. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la méthode des bonhommes allumettes, c'est qu'on ne se libère pas forcément. Enfin, le but, c'est pas de se libérer des liens toxiques. Le but, c'est d'avoir des relations saines. Et ça, je trouve que c'est encore meilleur. Parce que vous pouvez même le faire avec des personnes avec qui vous semblez être en bonne relation, mais vous le faites avec et après, vous êtes assuré que votre relation sera toujours saine, en fait. Donc, voilà, c'est pas sortir du négatif pour aller au positif, c'est toujours être dans quelque chose de sain et de bon pour les deux parties, pour tout le monde, en fait. Donc, c'est très intéressant comme méthode. Donc voilà, elle se sort de là. En plus, si on fait 25, 5 et 2, ça fait 7, hein, donc c'est son cheminement spirituel hein, qui l'a amené à ce changement grâce à son énergie yin. Hein, elle est allée de l'avant, s'est libérée de tout cela, cette quête spirituelle, elle l'a amené à cette purification. Hein. 25. Oui, ça nous fait 36. Hein. Si c'est 3, 9. Hein. Donc on est bien dans l'introspection, on est dans l'ermite qui a trouvé sa lumière intérieure pour la manifester à l'extérieur, qui suit sa propre guidance, est connecté à l'univers. Et de son côté, lui, voilà, on a l'attente et le lien. En fait, lui, de son côté, il est dans une période où il est en attente, hein, comme on peut le voir là, mais il est en attente un peu comme, moi ça me fait penser à une chrysalide, hein, un enfant aussi, comme s'il était connecté à son enfant intérieur et qu'il attendait avant de pouvoir éclore ou avant de pouvoir bouger, qu'il attend. Mais il se sait soutenu par ce lien. Il a conscience du lien. Il a toujours une conscience du lien. Hein. En lui-même, il a toujours conscience dans son enfant, dans son âme, dans son enfant intérieur. Il sait qu'il y a cette connexion d'âme à âme, cette connexion aussi avec la source sacrée. On a le 2, on a cette énergie. Même s'il a du mal à mettre des mots dessus, il ressent ce lien très très fortement. Il le sent au plus profond de son intériorité. Et là, il attend, parce qu'il attend pour pouvoir agir. 31, il se reconnecte en fait à son enfant intérieur, parce qu'il sera plus connecté, le masculin, à son enfant intérieur, parce que ça lui parlera plus, c'est plus au niveau des tripes, c'est un chakra sacré au niveau de ce qu'il ressent, qu'au niveau du spirituel. Hein. Donc il attend, voilà, de voir les désirs sacrés qu'il a en lui qui bouillonnent pour pouvoir agir avant. Hein. Mais il se sent très très connecté quand même. Hein. Entre un 4, 4 et 2, ça fait 6. Hein. Donc 6, il le sent au niveau de son âme, il sent cette connexion qui est très très forte. Il sent que vous êtes sa moitié. D'où cette communication. Hein. On lui demande bien sûr de communiquer avec son âme. Donc en fait, il attend aussi, c'est comme s'il attendait le feu vert, comme s'il attendait le signal. Avec le lien, voilà, il est connecté aussi à l'univers. Hein. C'est comme s'il attendait le signal, un signe, une synchronicité qui va le faire bouger hein, pour dire que c'est le bon moment d'agir. Il se montre prudent, peut-être parce que bon, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, donc il se peut, voilà, que lui aussi il ait des remontées de blessures de relations précédentes qui remontent, et que du coup il reste sur ses réserves, et que voilà, et puis qu'il peut peut-être ne pas vouloir entacher ce lien pur par des relations qui seraient plus terre à terre et qui du coup pourraient avec le quotidien entacher cette relation hein, et peut-être la garder pure, la garder spirituelle pour garder cette pureté de relation. Alors j'ai voulu oui juste sur le lien, pardon, le lien et bien dans la quête, hein, toujours en quête, hein, la quête qui amène à voir les choses autrement à l'image du pendu, hein, la quête qui amène à aller dans son intériorité, à faire pause si nécessaire, ça peut être une quête intérieure comme une quête à l'extérieur, se reconnecter à sa famille d'âme, se sentir attiré par certaines personnes qui vont nous guider aussi, 12 pour trouver cette harmonie entre le yin et le yang aussi, hein, pour faire 3, hein, se sentir aligné, terre
et ciel. Sentir cette troisième énergie aussi du lien. Et voilà, la quête, hein. La quête, on est guidé, on avance, on est guidé par les synchronicités. On sait qu'on va de l'avant avec le 20, hein. Le 20, toujours le 2, cette énergie qui mène, elle est sur toutes les cartes quasiment. Et 20, c'est le jugement, hein. Le jugement, donc c'est le réveil de l'âme. On va, voilà, on libère notre âme, tout simplement, on se purifie, on libère notre âme, on est à l'écoute et on va l'un vers l'autre, on va tous les deux. On est guidés tous les deux vers cette quête pour se retrouver avec ces synchronicités. Hein. Même pour l'instant, si on marche ensemble rien qu'au niveau de nos âmes, on va vers cette fidélité du lien aussi. Là, ça représente le cumin qui parle de fidélité dans ce tarot, dans ce jeu-là. Hein. Donc on y va, on est sur un chemin, on est fidèle à soi-même, hein, fidèle à son âme. On écoute vraiment le cœur et l'intuition. Là, autant en plus, vous voyez, on parlait de créer une communication. Lui, il est dans le chakra de la gorge hein, aussi. Ce bleu-là, c'est le chakra de la gorge. On lui demande d'être plus connecté à son âme, puisque c'est par la gorge aussi, chakra de la gorge, que il reçoit les messages de l'âme, mais qui peut exprimer aussi les messages de l'âme. Donc il attend avant de s'exprimer, hein, d'être sûr qu'il parle bien, que c'est bien son âme qui le guide. Et ou ça peut être aussi le chakra du troisième œil aussi, bien sûr, les chakras supérieurs. Hein. Et là, on est bien dans le chakra coronal, hein, c'est une quête spirituelle et une quête de cœur aussi. Hein. Et dessous, on voit bien que c'est la fin des récurrences. Hein. C'est la fin des récurrences. Il y a une introspection qui est faite aussi. Hein. C'est la fin des récurrences. Ce cheminement 7 spirituel nous a amené vers faire remonter certaines récurrences, mais là c'est la fin. On voit les choses autrement. On est à l'envers, comme le pendu. Fin des récurrences. Alors, soit on quitte l'ancien aussi, la récurrence sur l'ancien, fin de l'ancien, mais l'ancien aussi, ça peut dire aussi qu'on peut rester connecté à un ancien rêve qui va pouvoir prendre jour aussi, hein, parce que tout ce qui est ancien n'est pas à jeter. Certaines bases nous sont nécessaires de l'ancien, donc on va faire le grand tri, on ne va garder que le bon, se débarrasser de tout ce qui n'a plus besoin d'être, lieu d'être, hein, qui ne nous porte plus, on va se reconnecter à nos rêves. Dans nos rêves, on est reconnecté l'un à l'autre aussi. Hein. 18, la lune. Hein. On communique par les rêves, télépathiquement. Les signes, on se laisse guider par les signes. 23, faire 5 pour aller vers ce changement, aller vers la créativité, vers qui on est destiné à être. On s'est protégé, ce lien est protégé. Ce lien est un lien sain, pur, il est protégé. On le sent au plus profond de notre âme, ce qui nous permet aussi avec le 21 de nous reconnecter à l'univers, de trouver notre place dans l'univers aussi. Hein. Vous voyez, 12. Là, on a 12 et là, on a 21. Donc, c'est la quête du Graal aussi. Hein. Mais on sait que ce Graal, c'est notre propre essence, c'est notre vraie nature et qu'on est vraiment aussi notre âme qui nous reconnecte au divin, hein, notre originalité qui nous reconnecte à cette universalité. On poursuit, hein, se sentant protégé, on peut poursuivre, on n'est jamais perdu. C'est Saint-Antoine qui nous permet toujours d'être connectés l'un à l'autre, de ne jamais se sentir perdu. Et on poursuit notre quête, malgré le brouillard parfois. Hein, on poursuit. 28, on sait que ça roule à destinée, que les choses vont avancer, qu'on va aller vers le meilleur. Même si c'est chacun de notre côté, les âmes poursuivent ensemble ce cheminement qui va les amener vers l'amour inconditionnel. 33, chiffre christique. Énergie christique, on va vers cet amour inconditionnel pour le rayonner. On se sent connecté à cette source d'amour inconditionnel, ce qui libère en chacun sa créativité avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On se sent inspiré pour créer sa vie à l'image de ses rêves, des rêves de notre âme, de nos profonds désirs, de nos désirs sacrés. 29, on revient à 11, au chiffre des flammes jumelles. Alors, du coup, comme on est en pleine lune, quand même, je voulais aller explorer un petit peu les blessures. Donc, je voulais aller voir avec les noces originelles, qu'est-ce qu'on avait au fond de nous voilà, à révéler, à mettre la lumière dessus. Alors, tout d'abord,
et aussi les noces originelles, et aussi son collègue, son frère jumeau, le cercle d'alliance aussi. Voilà. Donc, tout d'abord, j'ai tiré une carte de la lune, donc une carte d'énergie yin pour chacun. Et aussi ce qui a été sous le deck était pour le lien. Et une carte au niveau de l'énergie yang pour chacun aussi, donc une carte solaire. Donc la féminine, nous avons la prêtresse. Donc on voit bien 11, vous voyez encore le chiffre 11. La féminine est vraiment connectée à son âme. Elle a, voilà, elle a retrouvé son pouvoir aussi de réceptivité, cette énergie qui s'est libérée. Elle se fie à sa sagesse intérieure. Elle se sent vraiment reconnectée à l'univers. Elle le sent fortement. Et elle est dans cet état de prêtresse. Elle prie, elle sait qu'elle peut prier justement parce qu'elle connaît le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la lumière. Donc elle est bien reconnectée et elle fait preuve de sagesse et elle libère aussi tout cet amour inconditionnel. Elle envoie aussi toutes ses prières à l'univers et aussi à son jumeau. Elle lui donne aussi cette force, cet amour, cette guidance aussi, cette sagesse, elle lui envoie aussi, et cette guidance intérieure, elle lui envoie. De son côté, le masculin, au niveau de son énergie yin, et vous voyez, il a la déesse au niveau de son énergie yin. Donc, carte 12 en plus. Pourtant, je les ai pris à la volée. C'est un peu difficile à voler celle-là, mais 12. Lui aussi, il est bien reconnecté. Il est bien reconnecté au divin. Il a conscience en fait de son être divin qu'il a à l'intérieur de lui. Donc autant la féminine, elle, avec la prêtresse, pour moi, elle est active, elle prie, elle fait ses prières, elle fait ses incantations, elle fait ses rituels. Voilà, elle a conscience du pouvoir de sa pensée. Et lui, il a conscience de se reconnecter au divin, à la source sacrée, grâce à son âme, pour recevoir les messages, pour le guider justement, pour avoir l'inspiration de pouvoir le guider. Donc, on sent bien aussi l'influence de la féminine, si elle fait son travail aussi, qui est d'apporter cet amour inconditionnel, de le diffuser cette compassion, cette tolérance, cette lumière, cette énergie de guérison. Et bien lui, il le ressent et ça l'aide lui à se connecter à sa propre énergie yin et à la libérer, se reconnecter à son cœur. Il y a une ouverture de cœur et d'esprit aussi, bien entendu, avec la déesse. À l'image du pendu, la 12, il voit les choses différemment. Il prend conscience qu'il va pouvoir agir de façon inspirée s'il se reconnecte à sa déesse. Donc, cette déesse, pour moi, c'est son énergie yin, bien entendu, sa capacité à se reconnecter au divin. Et à sa féminine, où on voyait bien qu'elles sont connectées l'un à l'autre. Au niveau de son énergie yang, la féminine, elle a le magicien. Avec le 8, elle a beaucoup le 8. Donc là, on voit bien avec le 8 qu'elle est bien alignée, terre et ciel, bien centrée en son âme. Et avec ce magicien, elle comprend qu'elle a la capacité d'agir, elle retrouve ses pouvoirs magiques pour pas entrer en action. Avec la prêtresse, là, elle prie, elle demande à l'univers quoi faire, elle fait ses rituels et elle agit. Elle agit avec le cœur, bien sûr, pour pouvoir manifester les désirs qu'elle veut dans la matière, mais reconnecter à la source, bien sûr. Reconnecter à son cœur, reconnecter à la source. Elle agit avec sagesse, elle prend conscience qu'elle c'est la magicienne et qu'elle a le pouvoir de réaliser sa vie, de réaliser ses rêves. S'ils sont connectés à son âme aussi, s'ils sont connectés à son âme, elle est reconnectée à la source divine. Et lui, côté yang, côté de son énergie solaire, il retrouve le petit troubadour en lui. Il retrouve son petit enfant intérieur. Vous voyez ? Il attend. Regardez la position. C'est quasiment la même position. Il attend parce qu'il attend la connexion, là. Il est en connexion, il est en lien avec l'univers. En lien avec l'univers, il est en lien aussi avec sa féminine, puisqu'il est connecté avec la déesse. Ils sont en lien, tous les deux. Et donc lui, il attend d'être inspiré, de se reconnecter
de recevoir les messages de l'univers pour savoir comment agir dans la matière. Il se reconnecte à son enfant intérieur, donc il se reconnecte à sa pureté d'âme, tout simplement. Hein. Donc il a fait un grand travail d'épuration, il est prêt à aller de nouveau à de recommencer. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là, le 1, c'est le petit troubadour, mais que dans le tarot, le 1, c'est le magicien. Donc, ils sont vraiment en miroir. Ils sont en osmose, hein, ils sont en synergie, hein, tous les deux. Voilà. Donc lui, pour l'instant, il est en période de repos, d'attente. Il attend les messages de l'univers pour savoir ce qu'il va pouvoir ancrer dans la matière. Il est en pleine guérison aussi, hein, avec l'arbre aussi, mais parce qu'il a envie de réaliser des choses, mais des choses connectées. Voilà, il a envie de se connecter à sa destinée. Il a envie de faire les choses avec authenticité. Il a envie vraiment de retrouver son originalité, tout simplement. Alors, ce qui donne au niveau du lien, ce qui est très fort, c'est que ce qui donne au niveau du lien, ça donne l'Amazone, côté lunaire, l'Amazone. Alors là, avec l'Amazone, on retrouve l'idée du Sagittaire aussi, cette envie d'action, de se laisser guider, mais par son intuition, par son énergie lunaire. On se laisse guider par son intuition, par sa vraie nature, par cette énergie yin. Hein, on va dans sa forêt intérieure, dans son âme aussi, dans son cœur, le 4, mais pour retrouver cette force tel l'empereur, hein, pouvoir agir de façon inspirée. Donc l'Amazone ressort là, hein, on est prêt à aller de l'avant, à donner de l'élan, à suivre le flux universel, hein, et à laisser monter aussi ce feu créateur et aller de l'avant. Donc là, l'Amazone aussi, à l'image du Sagittaire, est prêt à partir à la quête, hein, en quête, et à suivre les synchronicités, à se sentir guidé et à poser aussi des intentions, parce que je rappelle qu'on nous demandait de poser des intentions claires. Donc un éclaircissement du mot de ces intentions, une fois qu'on sait ce que l'on veut, se diriger, voilà, arquer de flèche, sa cible, on y va. Et regardez, ce qui est fabuleux, c'est qu'en face, au niveau de l'énergie yang, donc en face, au bout de cette flèche, on a l'amour. La main, on a l'amour. Et là, c'est l'amour spirituel, certes avec le 7, mais avec le soleil que l'on veut manifester. Il y a une très très forte énergie d'amour qui remonte, une pulsion qui remonte. Il y a des pulsions sexuelles aussi qui peuvent remonter. C'est vraiment l'énergie vitale qui remonte. Je rappelle quand même qu'il y a le feu là, avec Mars qui remonte. Alors, Vénus rétrograde qui demande d'avoir déjà de l'amour pour soi, et Mars qui quand même rentre en action. Donc, en ayant de l'amour pour soi que l'on se donne, on rentre dans une complétude. Et après, du coup, se sentant complet, on peut aller offrir cet amour aussi à l'autre, aux autres. Et là, on a vraiment envie de relations quand même très charnelles, hein, quand même. Hein. Je vais juste vous lire le petit topo, parce que c'était assez intéressant. Alors... Je retrouve mon unité originelle en pénétrant ton regard, ton corps, ton être magnifique. Je rends grâce à notre union d'amour. Voilà. C'est magnifique. En plus, après, il y a des textes qui sont très très beaux. Voilà. C'est très sensuel. Ça parle de sensualité, de plaisir, de sexualité sacrée, d'harmonie dans le couple, hein, union du féminin et du masculin, ouverture du cœur, force de vie, communion spirituelle, accueillir la douceur. C'est ce que l'on a envie. On part en quête de cela avec l'Amazone. Hein. Donc voilà, on est prêt à aller de l'avant. En plus, le masculin, hein, 12 et 1, ça fait 13. Donc un grand changement qui se fait en lui, hein, une métamorphose en lui qui va se faire. Là, il n'y a pas de carte 13, donc je ne suis pas allée voir. Mais bon, 13, ça donne aussi 4. Hein, 4 qui du coup donne l'Amazone. Hein. Donc il retrouve aussi ce sentiment d'être guidé pour agir. Il veut suivre sa passion, son intuition. Il veut aller de l'avant. Hein. Il veut aller de l'avant. Hein. Et mais dans sa vraie nature, dans son authenticité, son originalité. Et la féminine, elle, de son côté, le 11 et le 8, ça donne 19. Hein, donc ça nous parle de soleil.
Ça nous parle de soleil, d'un éclaircissement qui se fait pour aller vers la réussite, pour rayonner, pour aller vers la victoire aussi. Et 19, en plus c'est l'enfant aussi que l'on voit dans le soleil, hein. L'enfant qui allait vers cette innocence de cœur, croire à la magie de la vie, à l'amour. Et 19, ça donne 10 aussi, hein. Et dans 10, on a l'initiatrice. Et l'initiatrice, vous voyez, elle avance sur sa route. Et ça se guide par son intuition, par sa famille de clans aussi, par la lune. Elle y va, elle avance. Telle une Amazon aussi, hein. Elle avance parce qu'elle croit en l'amour. Ensuite, avec le cercle d'alliance, pour voir ce que ces énergies yin et yang en soi, hein, ces qualités masculines et féminines en soi, en chacun, apporte. Mais la féminine, ça lui apporte mort et renaissance du phénix. Voilà, mort et renaissance du phénix. On lui dit qu'elle est en pleine renaissance. Elle va laisser toute la négativité derrière elle, tout ce qui était toxique derrière elle, tout ce qui était mort, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui est stérile. Voilà, tout ce qui est douloureux, stérile. On a vu quand même qu'il y avait la douleur, hein. Douleur et purification, ça reprend bien deux cartes, hein, de son âme. Purification, le phénix renaît de ses cendres, on va vers un renouveau lumineux et plein d'amour. C'est aussi apprivoiser sa part d'ombre pour en tirer toute la richesse, pour aller libérer ses dons, hein, se reconnecter à la source divine et prendre son envol. En plus, en ce moment, je sais pas pourquoi j'étais attirée par le phénix et j'ai commandé justement un oracle qui s'appelle l'oracle du phénix. Du coup, je l'ai mis en complément, je vous donnerai ces messages. Donc, je comprends mieux pourquoi j'étais attirée par le phénix, hein. En plus, moi, j'ai Vénus en Sagittaire, donc ça secoue pas mal. Voilà. Et pour lui, le petit troubadour qui est connecté à sa déesse, voilà ce que ça lui donne, l'enseignement de l'arbre du maître. L'enseignement de l'arbre du maître, on retrouve quand même Métatron, qui lui envoie des enseignements, hein, du maître, qui est quand même un maître, voilà, un archange. Et on avait quand même la connexion avec les maîtres ascensionnés, communication avec un maître ascensionné. Donc, il est bien avec ce lien, hein, il communique bien avec son âme, avec l'univers, avec son enfant intérieur, d'où cette position d'attente, hein. Donc qui peut paraître longue pour les féminines, mais il en a besoin pour se ressourcer, pour se structurer, pour se guérir. L'arbre, c'est aussi la guérison. Vous voyez, l'arbre est en train de guérir, il y a des étoiles qui commencent à prendre racine aussi. Il a besoin que les idées qui germent dans sa tête ou dans son cœur d'enfant germent et prennent racine, hein. Il faut du temps pour que ça prenne racine et après que ça éclore, que ça porte ses fruits. Donc il a un coup de corps, on a encore le 12, il a encore le 12, hein. Il avait déjà le 12, donc il est vraiment dans cette position d'attente, mais d'attendre les bons signes, de se reconnecter à son âme, comme avec le pendu, attendre le renouveau, voilà, attendre le signal, le feu vert, la synchronicité qui va lui faire dire, allez c'est bon, tu peux y aller, tu peux avancer avec confiance. Voilà, il a encore des doutes. Et là, on le voit bien sur le lien, parce que sur le lien, voilà, ça nous montre la blessure originelle qui remonte, hein. Donc ça, c'est avec les noces originelles, le cercle d'alliance, pardon, hein. Donc voilà, hein, en plus, on se retrouve avec le chiffre 6, le chiffre des amoureux, hein. Donc, le choix, il y a les blessures originelles qui vont remonter. Donc là, on voit bien, le lien fait travailler les blessures originelles, donc les blessures de séparation, de rejet. On peut sentir des blessures de trahison, des blessures d'humiliation. Pourquoi pas, tout cela remonte pour être guéri. 6, pour pouvoir trouver l'harmonie. Faire le choix aussi de la guérison, faire le choix de guérir aussi.
Donc l'œuf de lumière, on voit bien que on se protégeait aussi. Derrière ces blessures, il y avait aussi une protection. On se protégeait, on protégeait notre feu sacré intérieur. Chacun était en mode de protection. Son énergie vitale protégeait cet œuf à l'intérieur. Ça peut faire penser aussi à l'œuf originel, bien sûr, hein, que l'on protégeait d'eux. On a cette énergie, cette protection. L'univers, de toute façon, protégeait notre énergie vitale au fond de nous. Hein. Il y a cette protection, on le sent. L'œuf de lumière, l'œuf aussi originel. Hein. Mais tout ça, ce sont des périodes sombres qui sont terminées, qui vont prendre fin. De l'ombre, on va passer à la lumière aussi. Hein. C'est ce qui va être mis en lumière. Quelle décision on va prendre? Guérir ses blessures? Ou alors les couver, ces blessures? Non, il va falloir libérer ce feu intérieur. Il va falloir à un moment donné éclore. Hein. Il va falloir éclore à nous-mêmes. Il va falloir renaître de nos cendres. Tel le phénix, hein, en face, je rappelle. Donc cette énergie aussi, on nous demande, on est invité à éclore. On est invité à renaître pour ancrer après dans la matière. D'où cette reconnexion. Et pour moi, on a vraiment l'éclosion après. C'est comme si on éclot, cette fleur de lotus qui éclot, hein, avec cette reconnexion à la déesse, justement. Reconnexion à la déesse. Lui, il a quand même la déesse, donc il se reconnecte à sa déesse intérieure, à son énergie, à son côté lunaire. Et la féminine, en plus, la prêtresse. Donc, c'est qui, voilà, elle est aussi dans cette reconnexion avec l'univers. 17, on croit en notre bonne étoile, on croit en notre destinée. 8, hein, on croit en notre destinée. On croit que pour agir, hein, l'action yin, yang, pardon, l'énergie yang, pour agir, il va falloir se reconnecter au spirituel, de faire de façon inspirée. Il y a une guérison qui se fait avec le serpent là, hein. Il y a une montée aussi de Kundalini, de cette énergie vitale qui va monter, hein, qui va ouvrir tous les chakras, monter et qui va nous guider. Hein. Aussi, il y a une mue qui se fait avec le serpent. On parle de mue, de guérison, de connaissance de soi. Cette quête spirituelle nous amène avant tout à la connaissance de soi-même pour mieux connaître aussi les autres. Donc, il y a le côté lune et le côté lunaire et on se laisse guider par cette troisième énergie aussi, reconnecter à cette étoile, à la source, hein, qui nous guide. Donc on est bien centré, bien aligné, bien centré à notre âme qui ne demande qu'à rayonner, à s'épanouir. Hein. On retrouve notre authenticité dans cette nudité et on va pouvoir agir. On se reconnecte au divin, tout simplement, et ça va nous amener à la montagne de l'union. 20. Là, la montagne de l'union, on se retrouve unis l'un à l'autre. Déjà, on unit nos propres énergies à l'intérieur de nous. On est dans cette complétude. 20, hein, c'est le jugement. On a encore le 20 qui revient. Vous voyez, c'est le du 2. On était dans l'ombre, on passe au 20. Voilà. Donc là, on nous voit ensemble, notre énergie yin et yang, nous et notre masculin, hein, notre jumeau, jumelle, en fait. Hein. Voilà, et il y a, on va, cette montagne, toutes ces épreuves ont permis de nous élever et d'aller vers notre destinée, vers ce qui rayonne aussi, vers ce lien sacré, lumineux aussi. Hein. On est dans une énergie porteuse, une énergie de réconciliation, d'union sacrée, hein, de relation sacrée, d'union sacrée. Voilà où cela amène. En tout cas, bon, le cheminement va être long, hein, ça va se faire là, comme la plupart des pleines lunes, en quelques jours. Hein. Donc, le message du phénix. Ah, je voulais juste vous lire le cercle d'alliance, la montagne de l'union. Ce vers quoi on tend, hein, transcendance, réunion, réconciliation, accouplement sacré, fusion des opposés, hein, accouplement sacré. Je rappelle quand même que avec l'autre oracle, on avait quand même l'amant, hein, qui parlait aussi de sexualité sacrée. Donc, il se peut qu'il y en ait beaucoup qui sautent le pas, hein, qui décident de se retrouver, de se réunifier. Je suis unifiée, unie à tout ce qui est. J'accueille en moi et dans ma vie les dualités comme un jeu du vivant. Je suis complet, complète. Je suis amour. Je suis amour. Je rappelle qu'on avait Kamael qui nous demande d'être amour aussi. L'évolution spirituelle.
Alors, les messages de Petit Oracle. Voilà, ce jeu du Phénix, voilà, qui m'a appelé quelques jours avant. J'ai reçu hier d'ailleurs. Pour la féminine, il est temps de se poser. Donc, en finir avec les dualités, en finir avec les énergies basses, avec toutes les turpitudes de ce monde, hein, trouver la paix en soi. Donc, il est temps de se poser pour planifier, hein, trouver la paix en soi, tout simplement. On revient avec ces mêmes couleurs, hein, vous voyez. Retrouver amour et lumière. Il est temps de se poser justement pour faire le point, le bilan. Et il est temps de cesser de batailler, je dirais, hein, et de se reposer, de se ressourcer, de se reconnecter à l'univers, à la source. Pour le masculin, nous avons transformation. Vous voyez, transformation. Donc, on peut dire aussi, il est temps de se poser, hein, pour opérer une transformation. Hein. Transformation. Alors là, je vois un masculin qui est beaucoup plus apaisé émotionnellement, hein, parce qu'il est beaucoup plus reconnecté au divin, au ciel, au divin, à l'amour inconditionnel. Il survole, il a une vue beaucoup plus objective, il prend une vue de haut par rapport à son émotionnel. Il est peut-être, voilà, enfermé dans sa maison, dans son cœur. Hein. Il se sait au bout du tunnel. Il se sait à une décision où il va falloir qu'il fasse un plongeon, peut-être aussi. Qu'il va falloir qu'il sorte de sa carapace, de sa grotte, de sa hutte, voilà, et qu'il va falloir à un moment donné qu'il se libère. Il est au ponton, là, il est sur le point de prendre une décision, de se transformer pour se libérer justement, aller vers quelque chose de beaucoup plus haut, communiquer vraiment ses véritables sentiments, hein, libérer ses émotions. C'est ce quoi il est invité, hein, c'est le moment. Hein. Donc les couleurs bleues et roses, hein, communication, hein, et cet amour inconditionnel, cette spiritualité. Et sur le lien, c'est une bonne chose pour vous. Voilà. Cette transformation est une bonne chose pour tous les deux, pour l'union, pour le couple sacré, pour chacun aussi, pour le couple sacré. On va vraiment vers de l'amour inconditionnel, mais on va vers un renouveau. Vous voyez, alors, le soleil, voilà, on va vers un renouveau. Enraciner aussi, faire descendre ce spirituel dans la matière, cet amour inconditionnel dans la matière, parce qu'on se sent beaucoup plus léger, on se sent connecté aussi avec l'univers, avec ce phénix. Le phénix nous dit, tirez les leçons du passé, hein, sous le deck. Hein. Donc là, on voit bien que le feu purificateur, hein, aussi, hein, qui va amener le feu créateur aussi après. Et on nous dit, aimez votre vie. Tirez les leçons du passé, aimez votre vie. Aimez votre vie. Ce qui est en haut est en bas. Il y a un reflet aussi. Hein. C'est le face-à-face aussi avec son âme. Ce que l'on ressent, hein, ce que l'on vibre, on le projette aussi. Donc il est autant aimer sa vie, hein, autant projeter de l'amour, être en paix avec soi-même pour projeter cette paix, attirer la paix, et autant être en amour aussi et pour attirer de bonnes relations. Alors, j'ai voulu aller voir au niveau du tarot pour un peu plus dans la matérialité ce que ça allait donner. Alors avec ce fabuleux tarot des rêves de Gaïa, je le trouve magnifique, l'illustration, malgré qu'il soit noir, enfin voilà, très très beau. Alors, au niveau de la féminine, vous voyez, alors elle est dans le feu, hein. Le feu, le phénix, donc chez beaucoup de féminines, le feu bouillonne, hein. Commence à s'impatienter, je dirais. Le feu bouillonne, il y a beaucoup d'énergie de feu, il n'y a que du feu, il y a quand même le phénix, bon, à part le rêve du phénix que du coup j'ai sorti, mais mort et renaissance du phénix, hein, voilà. Hein. Magicien, on voit du feu aussi, hein. Donc ça bouillonne, hein, purification, hein, purification par le feu. Donc le cœur aussi, chakra cœur, donc la passion monte, là, la passion monte, on a envie de créer, on a envie de vivre les choses, on a envie de vivre ce que l'on ressent, de donner corps à nos désirs, voilà, de matérialiser nos rêves, on sent le feu qui monte. Donc là on nous dit de sortir des conflits, hein. Sortir des conflits, de tout ce qui oppose, ne pas mettre la colère, ce feu qui est en nous, hein, dans la colère, hein,
ne pas se laisser emporter par les remontées qu'il peut y avoir de colère, être dans la patience, tout ce qui peut être avidité, voilà. Voilà, sortir des énergies destructrices en fait, hein, et retrouver votre pouvoir, votre maîtrise avec la reine de feu. Hein. En plus, c'est la carte 13 là, dans ce tarot-là, c'est la reine, ça correspond à la reine de feu. 13, c'est vraiment retrouver votre pouvoir. 13, vous voyez, le 5, c'est le changement, en sortir de ces énergies, de dualité, de combativité. Hein. Donc, on nous dit de calmer le temps. Donc, il est temps de se poser, il est temps de se calmer. Hein. Il est temps de se calmer. D'être beaucoup plus féminine, justement. Hein. Plus dans une énergie digne, dans une énergie douce, de compassion, d'attente. D'attente, quand je dis d'attente, de confiance, de foi, surtout. Et d'espoir. Tout en vaquant à ses occupations. Hein. Tout confier à l'univers, se poser, laisser faire les choses en coulisses, l'univers œuvre en coulisses, avoir foi en cet amour, confiance en soi, confiance en l'autre, et là, retrouver avec cette reine d'épée, retrouver cette vitalité qui va vous donner cette assurance-là, et vous allez pouvoir gérer votre vie en toute tranquillité et laisser faire les choses dans l'ombre, suivre votre intuition, les choses vont se développer. De toute façon, avec ces papillons-là, il va y avoir, et le chat, donc suivez votre intuition, votre troisième œil, faites confiance à l'univers, il y a qui vous guide, voilà, il y a là le rat aussi, hein. Il y a encore Jérémiette qui est là, hein, qui vous donne cette vision que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut vous fier à votre intuition, hein, qui vous reconnecte au divin, à la beauté de la vie aussi, pour vous dire, sois tranquille, tout se passe, t'es sur le bon chemin, tout se passe comme doit se passer, sors des conflits intérieurs, cesse de te turlupiner, ça sert à rien, calme ta colère, mais là d'autres choses, crée ta vie, ton travail, tes hobbies, ta famille, voilà, vis ta vie, sois la reine dans ton domaine, dans ta famille, voilà, et agis avec intuition, suis ton intuition. Ça se rappelle la prêtresse, hein. C'est vraiment la prêtresse, voilà. Et je dirais que le magicien, là, c'est la reine, hein, le magicien. Et la mort renaissance, c'est avec ces énergies-là, hein, sortir de ces énergies de dualité et s'en servir beaucoup plus pour créer sa vie, reprendre son pouvoir en main, sa vie en main, et créer sa vie en toute confiance et se laisser inspirer pour créer sa vie, s'occuper de soi avant tout, puisqu'on est à donner de l'amour pour soi, tout en aidant les autres, c'est bien, mais se choisir soi avant tout. Et se laisser guider, on retrouve les chats qui nous guident, on retrouve le lotus, hein, où on avait quand même le lotus, la reconnexion à la déesse, hein, donc se reconnecter à l'univers, croire à l'épanouissement de nos vœux aussi et de nos désirs, sur son intuition, les papillons sont là, l'univers est là qui nous guide, voilà, même dans la pénombre il nous guide, même dans les doutes, se fier à son intuition, à ses désirs, à qui sont prêts sur son intuition pour les réaliser tout simplement et avoir foi en l'univers. Du côté du masculin, il est dans l'émotionnel, lui. Alors autant la féminine est dans le feu, hein, lui il est dans l'émotionnel. C'est peut-être pour ça aussi que du coup il se pose. D'ailleurs vous voyez il y a l'eau aussi, hein. Là on a l'eau aussi, hein. Transformation, il se transforme au niveau des émotions parce qu'il est quand même connecté avec le feu là, hein. Il fait les choix. On voit bien qu'il est dans l'émotionnel, c'est pour ça aussi qu'il y a la déesse qui est bien là, hein. Il est dans cette énergie, il est à l'écoute de ses émotions. Il est vraiment à l'écoute de ses émotions, voilà. Il a l'esprit ouvert et il écoute son cœur. Donc là, avec le 11, c'est le valet, émotion, intellect. Là, c'est le valet de cœur, hein, qui lui dit d'écouter justement son cœur, d'écouter ses émotions, de sentir ce vent de renouveau qu'il a, ce regain d'énergie. C'est pour ça, je pense aussi, qu'il y a le petit troubadour, hein, puisque c'est l'enfant, c'est le valet, c'est l'enfant, le petit troubadour. Et cette attente-là, hein, parce qu'il est à l'écoute de ses émotions, justement. Il est à l'écoute de ce lien qui le relie à l'univers, mais aussi à sa féminine, sa jumelle. Et là, voilà, on lui dit,
écoute ces émotions-là. Soit l'écoute. Vous voyez, il y a les deux petits oiseaux là qui lui envoient des messages. Soit l'écoute de tes émotions. Elles vont te guider. Il y a un nouvel amour qui se présente aussi avec ce valet de cœur. Un renouveau, un amour. Donc, une nouvelle façon d'aimer, ça peut être, ou un nouvel amour. Mais en tout cas, il y a un choix qui doit être fait avec ce 2. Et pour moi, avec ce 2, il est très connecté à sa féminine qui, avec tout le feu qu'elle envoie, la lumière, en plus, il y avait quand même marqué amour et lumière, hein, donc c'est le feu, ça peut être aussi le feu de la passion, hein, voilà, d'un lien très spirituel, très très fort. Elle lui envoie des énergies aussi très très fortes au niveau physique, hein, là, je dirais au niveau, ça commence à se sentir au niveau... voilà, ça monte, hein, voilà, il y a l'énergie vitale qui monte. Et là, il le ressent très fortement. Donc, on lui dit de se reconnecter à ce qu'il ressent aussi, hein, au feu qu'il ressent en lui, au partenariat, sentir cette connivence avec sa flamme jumelle, hein, qui ne demande qu'un partenariat équitable. Elle veut une relation équitable. Il n'a aucune crainte à avoir, hein, c'est ce qu'on lui fait ressentir. Ils sont sur la même longueur d'onde, la même flamme. Là, on voit bien que c'est la même flamme, même si l'intensité est une est plus dans le chakra sacré, donc un peu enfermée dans l'enfant intérieur et plus dans le plexus solaire, dans l'émotionnel. Elles sont toutes les deux alignées, ensemble. Elles font partie du même domaine. Donc, on lui dit qu'il peut avoir confiance en ses sentiments et qu'il faut qu'il se laisse bercer par ses émotions, qu'il se laisse emporter par ses émotions, qu'il soit à l'écoute de son énergie yin, qui danse avec la vie, sur le flux de la vie, avec ces carpes-là. On lui dit aussi de se reconnecter à son enfant intérieur, son chakra sacré, ce qu'il désire vraiment ancrer dans la matière. Et les carpes chez les Chinois, c'est un signe de prospérité, de longévité. Donc c'est un signe de la destinée aussi, qu'il est là. Il est sur la voie de la destinée. C'est 7, c'est un chiffre spirituel quand même. Et le 2 là ressemble à un 11 aussi, hein, face à face avec son âme. Donc c'est très, il le sent très fortement. Sa féminine est tellement, j'allais dire chaude. Vous m'avez compris, hein. Voilà, ça monte tellement là que comme elle a un petit wagon d'avance, c'est pas un train d'avance, elle a juste un wagon d'avance, hein, dans le petit train qu'ils ont en commun, elle est juste dans le, voilà, elle est plus près de la locomotive et du coup, voilà, elle le fait avancer aussi, elle le fait avancer et là elle lui dit vas-y choisis-moi, on peut former un bon partenariat ensemble, hein. D'où cette connexion, ce lien très très fort entre eux, hein. Le lien, hein, on le sent très très fort là. D'où, voilà, on voit encore, hein, avec cette carte-là, on voit bien aussi là qu'il est dans l'attente, hein, voilà, il est dans ce moment d'attente là. Troisième œil est ouvert là, cette reconnexion. Troisième œil, il est en train de recevoir les messages de Métatron, lui, hein. On l'avait vu, hein. Il reconnecte, voilà, à sa destinée. Il est en train de consulter intuitivement les annales akashiques pour savoir s'il est sur sa destinée. Et au niveau du lien, regardez si c'est beau. Au niveau du lien, on a le 10 d'eau, hein, donc là, on voit qu'on va vers la réussite. On voit la tortue qui nous parle ça nous reconnecte aux anciens, à notre destinée. Les anciens sont là pour nous dire oui. Alors la tortue, on a persévéré, on a pu galérer, on a traversé toutes les tempêtes possibles. Et on est toujours là liés l'un à l'autre. L'amour est toujours là, il nous guide avec son œil, hein. Cette énergie nous guide et ça va être, voilà, on sort des flots, on sort, c'est comme la déesse, vous voyez, qui sort de l'eau là, dans la dame du lac, là aussi, on est dans la vérité pour moi, là, hein. On est dans la vérité du cœur, on va dans l'accomplissement de soi-même, et regardez où on va, c'est la fin des galères, on va vers autre chose, c'est la fin des tempêtes, et on va vers l'amour, le véritable amour, et on retrouve le 12, voilà, on regarde sa vie avec amour, on se donne déjà de l'amour à soi-même, et on peut rayonner cet amour, on se laisse, oui, là encore, on dirait qu'elle surgit de l'eau, comme ça, et on devient cet ange-là parce qu'on est à l'écoute de notre être divin, on est à l'écoute de notre cœur, de notre âme, qui nous donne des papillons dans le ventre et qui nous donne envie d'ancrer cet amour, de faire descendre cet amour dans la matière. Il nous donne des ailes, cet amour. On aime la vie, là, hein.
Voilà, ça nous donne envie d'aimer la vie et ça nous donne le meilleur de soi-même. Ça fait ressortir notre côté divin dans la matérialité, parce que c'est quand même une carte c'est le 10 de cœur, hein. Donc on va vers la réalisation de ses désirs en amour. Et on a l'amour là, donc il y a une grande ouverture sur l'amour. Et on va amener cette énergie d'amour et de guérison. On veut le rayonner. On veut s'épanouir. Hein. Alors, le 10 d'eau nous parle des mots-clés amour universel, connexion divine, centrage, sérénité, paix, unité, frontière. Voilà, on va au-delà des frontières, au-delà des perturbations, on retrouve la paix et la sérénité, on est connexion divine. Hein. Et la carte 12 de l'amour, qui correspond au pendu, justement, donc on voit les choses avec amour, on voit les choses différemment. Et là, il y a un blocage, un déblocage, parce qu'elle est dans l'autre sens, quand même, pour une carte du pendu. Et un revirement de la situation, ça nous parle d'amour, d'engouement, d'amour de soi, de confiance en soi, d'amour de la vie, d'expansion. Donc, c'est tout simplement magnifique. Voilà. Sous le deck, on a la carte 16 qui nous parle du destin. La carte 16, c'est la maison Dieu. Hein. Donc, ça nous parle que quel que soit le remue-ménage que cela fait dans notre vie, ça nous amène vers autre chose, vous voyez, vers un portail, vers l'intérieur de nous-mêmes. Cet œuf, justement, l'œuf de lumière, ça nous amène à les libérer, cet œuf. Libérer cette énergie qu'il y a en nous, cette lumière qu'il y a en nous, cette énergie créatrice qu'il y a en nous. Ça nous demande d'aller la libérer, justement. Il y a un passage qui se fait. Il faut rester connecté à l'univers. L'univers nous guide, nous inspire pour justement aller vers notre destinée, qui est de faire briller cette lumière qui est en nous. Éclore, hein, éclore. Ça nous amène à beaucoup plus une 21 perception, à une autre perception du monde. À une autre perception du monde autour de tout ce qui peut nous broyer du noir. Voilà, hein, vous voyez, on a l'épée de vérité, de justice pour trouver sa place dans ce monde. Malgré la toxicité qu'il peut y avoir autour, on a la capacité de trancher et d'avoir une nouvelle vue, une nouvelle perception qui va nous amener à avoir des pensées beaucoup plus claires, à prendre conscience que ce que l'on pense peut se refléter dans la matérialité, que c'est grâce à nos pensées que l'on va créer dans la vie, que l'on va créer. Je rappelle que la féminine, elle a le magicien, avec le chaudron aussi. Hein. Grâce à nos pensées, on peut agir. Hein. Donc, prendre conscience que l'on crée notre propre monde. C'est nous qu'on est le créateur de notre vie grâce à nos pensées. Ça nous amène la guérison. Là, on est connecté en plus 18 avec la lune. Hein. Ça fait aussi penser à la grande prêtresse, justement. Hein. Et à la déesse aussi. La guérison. 11, on va guérir cette force intérieure. On retrouve le serpent et le caddisé. On dirait le pèlerin qui est sorti justement de sa grotte, de sa période sombre, pour aller trouver, pour guérir, hein, guérir et avancer, pour ancrer les choses dans la matérialité, trouver cette force en lui, parce qu'il est connecté à son âme. On a 3 grenouilles, 1, 2, 3. On est connecté à notre âme pour aller vers un renouveau en amour, l'as de cœur, un renouveau en amour. On a cet œuf qui va éclore, on écoute notre énergie vitale avec ce dragon-là, c'est l'énergie vitale, l'énergie de feu. Donc on va dans la passion aussi amoureuse, la passion constructrice. On va vers le renouveau. Alors ensuite, j'ai consulté l'oracle de la lune pour voir les transformations avec les énergies de lune. Donc, magnifique cet oracle. Alors pour la féminine, qu'est-ce que ça lui donne? 33, une énergie plutôt christique. Alors, je suis désolée pour le flou, je sais pas trop comment faire, mon ordi. La lumière est pas terrible dans les vidéos. Je peux plus faire de vidéos de nuit, on voit rien. Alors, lune fleur, épanouissement. Donc on voit bien le violon, hein, on écoute son âme,
on écoute le murmure de son âme, on se laisse porter, bercer aussi par la musique universelle, on est très connecté avec la choucroute là, sur la tête en forme de château, hein, justement. Donc là, voilà, une pleine lune, justement, qui remet qui permet d'éclaircir nos intentions, nos désirs, et de se connecter pour pouvoir les réaliser, les matérialiser, s'épanouir avec toutes ces fleurs. Hein. 33 qui amène à 6, à l'équilibre, l'harmonie, hein, ce que l'on désire. On prend conscience aussi qu'on est le maître d'œuvre de sa vie, hein, puisqu'on est l'artiste de sa vie. Avec ce violon-là, hein, c'est nous aussi qu'on participe à cette création hein, de notre vie, en co-création avec l'univers, bien entendu. Hein. Je vais regarder si nous dit un petit peu plus. N'abandonnez pas, vous avez choisi cela, ignorez ce que les autres pensent en disant à votre sujet, ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne ne peut jalouser votre succès, fêtez vos victoires, être dans le victoire, je m'épanouis avec joie et je ne ressens aucune peur. C'est ce qu'il y a. Voilà, ça en est fini de toutes les peurs, de toutes les personnes qui peuvent être jalouses autour de nous, qui peuvent nous envier, on s'en fout. Et voilà, on s'épanouit avec joie. Cette énergie-là qu'on aurait pu mettre dans de la rancœur ou dans des doutes, dans des peurs, on la met dans la joie et dans la créativité. On crée sa vie. Ensuite, pour le masculin, et puis vous voyez, le masculin, lui là, se libérer de ses peurs. La gibbeuse croissante, vous voyez, il y a un œuf là, vous voyez? Là, dans cet œuf là, justement, on lui demande de sortir de son œuf, d'éclore, de sortir, de ne point avoir peur du monde autour, même s'il a l'air toxique. On lui demande, vous voyez, les choses se font d'une croissante, on va vers l'éclaircissement, on va vers une pleine lune, donc on va vers un éclaircissement. Hein. Et là, on lui demande de se connecter, certes, à son enfant intérieur, à ses désirs sacrés, de se reconnecter à la source, à l'univers, pour se libérer de ces pensées qui l'enferment aussi. Parce que il n'y a que nous-mêmes qui nous enfermons. Avec notre mental, c'est notre mental qui nous enferme avec les peurs. Donc là, on nous demande de nous libérer de cette cage que l'on s'est construit soi-même, que notre ego nous a construit pour nous protéger. Mais là, il est temps d'éclore, de libérer cette énergie à nous, cette énergie créatrice, pour être qui on est vraiment, tout simplement. Hein. Vous voyez, et aller vers beaucoup plus de sagesse, éclore à cette sagesse intérieure. On a le 11, hein, face à face avec son âme, son côté lunaire, son côté solaire, son ego et son âme. Donc, il est temps de libérer son âme, justement, hein, que ce soit elle qui mène la danse et non l'ego, pour mener notre barque aussi avec sagesse. On a 22, hein, on fait descendre le spirituel dans la matière. C'est cette énergie yin qui va nous guider pour aller de l'avant. Hein. Là, on est à la 6e gibbeuse décroissante. Donc, on a fait avec la pleine lune le zoom sur nos peurs, nos blessures, nos croyances, mais aussi nos intentions, nos convictions, nos désirs. Et maintenant, on peut aller de l'avant, on peut se laisser guider par l'intuition et aller de l'avant avec beaucoup plus de sagesse. On est riche de nos expériences aussi avec les livres, hein, de nos connaissances et nos expériences. C'est ce qui nous permet de nous élever, de monter et d'aller de l'avant. Vous voyez, une échelle, on monte, on passe à un nouveau stade. Voilà pour le masculin. Il va sortir de ses peurs, des peurs qui bloquent les entrailles là aussi, qui bloquent ses désirs sacrés, qui va libérer son enfant intérieur, son enfant blessé. Alors, désolé, j'avais fait une pause et je ne sais plus où je me suis arrêtée en fait. Donc, je vais faire être bref. Je sais pas si j'ai fait murmure de la nature. Alors bon, peut-être que c'est un replay. Hein. Donc, je précise que la féminine, c'était illumination. Là, hein. Illumination. Donc, on voit bien qu'elle est guidée, qu'elle se sent guidée, portée pour aller de l'avant, hein, pour suivre son intuition, aller réaliser ses rêves aussi, se réaliser. 2, hein, c'est l'énergie qui la porte. Elle est vraiment dans sa complétude. Hein.
dans sa métamorphose. Elle sent que, voilà, elle va déployer ses ailes. Le masculin, on lui dit, vous êtes digne, vous en êtes digne, donc digne d'être aimé, hein, digne d'accueillir ce renouveau, qui peut aller vers cet amour, vers cette féminine qui l'attend, qui l'accueille, les bras ouverts, qui lui fait signe, hein, avec la lumière aussi, on voit avec tout ce feu-là, hein, qu'elle avait, tout ce feu en elle, qu'elle le guide vers lui. Hein. Lui, il est en plein épanouissement, hein. Il sait se guider aussi spirituellement, il reçoit les messages, il est guidé pour aussi aller s'ouvrir à cet amour-là, hein. Se libérer, s'ouvrir, naviguer tout doucement. Il arrive tout doucement. Hein. Il est un petit bateau en barque. Là, on avait même vu, il avance avec sagesse, donc avec prudence aussi. Et il arrive vers vous. Hein. Il va vers ce changement 23-5. Hein. Et sur le lien, hein, on nous parle que l'amour est important. Hein. On l'avait vu. Hein. On nous parlait déjà d'amour. Hein. L'amour est important. L'amour libère. L'amour permet de traverser aussi, hein, tous les déserts affectifs, de traverser, faire la traversée du désert, de mener sa barque tout doucement. On voit encore le voilier là, de trouver cet équilibre aussi entre notre ego, notre être divin, hein, porteur de paix, d'espoir. Ça nous permet de recevoir aussi les messages de l'univers, hein, pour déployer nos ailes, aller réaliser nos rêves aussi, hein, et avoir une nouvelle approche, de nouvelles intentions, une nouvelle façon de voir les choses pour pouvoir créer dans la matière aussi de façon beaucoup plus inspirée, hein, déployer ses ailes, déployer le meilleur de nous-mêmes, cette angélique, cette part angélique que nous avons en nous aussi, hein, cet être divin, hein, qui nous demande à nous inspirer pour agir dans la matière et trouver notre place dans ce monde aussi. 21, c'est trouver sa place dans ce monde, trouver notre destinée, hein. Donc, nouvelle approche, grâce à cette introspection aussi, on va avoir de nouveaux horizons. Et on nous demandait de, voilà, transformer notre énergie, hein, nous élever, transformer notre énergie pour être en connexion, en osmose avec l'univers, en osmose avec la nature, en synergie avec l'univers, recevoir les messages, les synchronicités qui vont nous permettre d'ancrer les choses dans la matière, de faire descendre le spirituel dans la matière, de faire briller notre lumière intérieure à l'extérieur, hein, 19, hein, d'agir, protéger aussi la nature, hein, avoir des idées florissantes aussi, hein, et nous permettre de survoler aussi tous nos problèmes et de nous épanouir tout simplement. Et on nous demandait aussi de célébrer les différences. Donc déjà d'harmoniser nos énergies, l'ayant en soi et d'apaiser ces conflits intérieurs. Hein. On a tous les 4 éléments en nous, hein, que ce soit l'air, l'eau, l'air, l'intellect, l'esprit, l'eau, l'émotionnel, la terre, l'envie d'ancrer les choses, et bien sûr cette énergie vitale en nous aussi avec le feu, et d'être dans la maîtrise de cela. C'est ce qui nous fait unique, être unique à chacun des êtres uniques. Ça fait partie de la vie aussi, hein, de sentir cette unicité aussi et faire partie du grand tout en même temps et accepter la différence des autres aussi, bien sûr, hein, nous reconnecter au divin. Donc, je reviens sur... du coup, ça, je suis sûre que je ne les ai pas fait, hein, puisque c'est là où je me suis aperçue. Alors, le message que vous avez, qu'il a envie de vous dire. Alors, du coup, je suis perdue dans mes cartes. Et là, voilà. Alors, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, hein? Il a envie de vous dire tout son amour, tout l'amour qu'il a pour vous, cet amour inconditionnel qu'il éprouve pour vous, qui irradie son propre cœur à lui. Il aurait bien envie de l'ancrer dans la matière. Il se sent aligné, hein, il sent que vous êtes sa destinée aussi. Hein. C'est un amour qui l'aligne, qui le porte, qui le ravive, tout ça. Il a envie de vous le dire, mais c'est un admirateur secret. Voilà. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Il a du mal à vous l'avouer et il voudrait bien vous avouer ses sentiments secrets. Il se peut même qu'il soit lui-même secret pour lui, il se peut même que lui croit que c'est une amitié et qu'il a du mal à savoir si c'est vraiment une amitié, ou alors peut-être que voilà, il sait que c'est un lien divin, hein, donc peut-être une relation platonique et qu'il a du mal
ancrer les choses dans la matière, mais il a vraiment envie quand même de les ancrer. C'est un amour aussi qui le guérit. Il sait que c'est aussi la destinée avec l'arbre derrière, donc qui lui est destiné. Ce qu'il a envie de vous dire, c'était soyez... Alors, cette carte a vraiment sauté du jeu, elle était accompagnée des deux autres qui étaient tournées dans l'autre sens, et celle-là était comme ça. Hein. Voilà, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ce qui peut vous dire aussi, c'est que malgré l'espace qu'il y a entre vous, hein, parce qu'il a besoin aussi de liberté, il a peut-être peur d'être étouffé, il a peut-être connu des relations de dépendance affective, hein, donc des amours peut-être qui l'ont étouffé, qui l'ont enchaîné. Il a besoin de cet espace de liberté. Il vous dit qu'il est quand même avec vous, il se sent connecté à vous. Hein. On l'avait vu avec le lien. Hein. Il se sent fortement connecté à vous. Non, pardon, c'est pas celui-là, le lien. Voilà, il se sent très fortement connecté à vous de toute façon. Hein. Et mais bon, il est comme un petit enfant aussi. Il est voilà, peut-être timide aussi. Il n'ose pas sortir aussi de sa coquille, de sa réserve. Il se protège. Hein. Mais voilà, il vous aime. Voilà, l'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement. Il donne. Il vous donne énergétiquement cet amour quand même. Il vous dire qu'il est avec vous. Énergétiquement, il est là. Il est présent. Il est toujours présent. Regardez, c'est le même style. Hein. De cartes, donc il peut être présent spirituellement, hein, énergétiquement, spirituellement, et peut-être aussi présent aussi dans votre vie en tant qu'ami. Hein. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble, et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Il veut vous dire aussi qu'il est en train de guérir auprès de vous, que votre complicité, votre espièglerie commune vous le guérit aussi, et c'est la meilleure thérapie, voilà. Et qu'il aime ce bon temps passé ensemble, qu'il veut continuer. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'il a peur. Il a peur peut-être de briser cette connivence, cette amitié qui est entre vous, si ça va plus loin. Voilà. D'où peut-être cette hésitation et qu'il est dans l'attente. Hein. On l'avait vu. Et aussi, je rappelle qu'il y a quand même aussi des peurs. Hein. Ce que vous lui dites... Alors là, c'est pareil, la carte a sauté, plein pot. Après, il y avait les deux autres qui étaient derrière, mais cette carte, elle a sauté. Ce que vous avez envie de lui dire, vous avez envie de lui dire que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes des flammes jumelles et que votre passion s'enflamme. Alors là, c'est vrai qu'on voit que la passion s'enflamme, parce que entre ces cartes-là de feu, qui sont que des cartes de feu dans le tarot, le phénix qui renaît de ses cendres, plus cette carte qui parle quand même d'amour et de lumière, vous avez envie de plus que du spirituel quand même, hein. Donc ça s'enflamme, vous avez envie de lui dire ça, mais vous savez très bien que vous ne pouvez lui dire cela, vous ne pouvez que lui communiquer télépathiquement, parce que vous ne pouvez intervenir dans son processus à lui de guérison, dans son cheminement spirituel. Chacun doit faire son cheminement seul, donc vous pouvez que lui dire, voilà, rayonner cet amour et cette lumière pour lui dire, voilà, lui envoyer des signaux, hein, avec la prêtresse aussi, hein, par vos prières, et envoyer votre énergie d'amour et de lumière, de guérison. Vous pouvez lui envoyer télépathiquement cette sensation-là, lui communiquer d'âme à âme, justement. Hein. Communication se fait d'âme à âme, ça vous pouvez. Ça l'aidera justement à se libérer de ses peurs. Hein. Ce que vous avez envie de lui dire, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà ce que vous avez envie de lui dire. Mais vous avez envie de lui dire, voilà, là c'est pareil, vous ne pouvez lui dire, il ne peut que lui, avec son propre cheminement intérieur, être dans l'acceptation. C'est à lui de voir que ses projections, que ce qui vibre, il le crée, ce qu'il pense, il le crée, et qu'il attire ce qui vibre. Et c'est à lui de voir que dans les défauts des autres, ce qu'il voit, c'est sa propre peur, hein, et qu'il faut qu'il s'en libère et qu'il les accepte, qu'il s'en libère son propre miroir, et aussi que que les qualités qu'il voit chez les autres, et bien ça veut tout simplement dire qu'il est lui aussi digne d'amour, parce qu'il a ces qualités-là aussi, comme tout un chacun. On a tous des qualités à nous. Seulement, parfois, elles sont assombries tout simplement par nos peurs. On les cache, tous ces dons-là.
On a peur aussi d'être souvent spolié ou brisé. Et ce que vous avez aussi envie de lui dire, confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà. Ça, voilà. Vous ne pouvez lui dire cela que l'autre est notre propre miroir, hein, qu'on voit les défauts dans l'autre, ce qu'on a nous comme nos qualités, et qu'il faut qu'il ait confiance, qu'il soit dans l'acceptation de ces sentiments-là, que ces sentiments vont le transformer, que vous êtes sincère et qu'il peut avoir confiance en vous, et qu'il faut qu'il accepte ce qu'il ressent comme émotion, ces sentiments secrets, il faut qu'il les accepte et qu'il les libère, parce qu'on voit qu'il est dans la libération. Et que c'est ce qui va décanter et transformer automatiquement. Mais vous ne pouvez lui dire que d'âme à âme. Voilà. Il se connecte, il va se connecter au maître ascensionné, à sa sagesse intérieure qui va le guider. On l'a vu d'ailleurs avec la lune qui lui parle de sagesse. Il va y arriver, il va faire ce cheminement lui-même, tout seul. Vous pouvez le guider télépathiquement, mais vous ne pouvez lui dire verbalement puisqu'il a son propre cheminement à faire. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que lui, il est plus encore dans le mental, dans l'énergétique. On voit bien là, voilà, que son amour, il est au niveau énergétique, il est dans l'amour inconditionnel. Il a du mal à le verbaliser, le visualiser. Il le visualise sous forme d'énergie, il est plus dans le mental, vous voyez, il est plus dans un amour platonique, dans une amitié, un amour énergétique. Et vous, vous êtes au niveau de l'âme déjà, hein, vous mettez une visualisation sur vos âmes, cet amour d'âme. Hein. Lui, il est plus dans le cœur aussi. Lui, il a plus besoin d'être dans le corps, dans le cœur, de sentir, le ressentir dans son corps. Vous le ressentez vraiment au niveau de l'âme. C'est pour ça que vous savez, c'est la flamme, elle monte plus vite. Hein. La flamme s'est ranimée beaucoup plus vite. Elle s'enflamme beaucoup plus vite. Parce qu'il se peut que ce soit lui aussi qui vous ranime la flamme, le premier qui est venu vous voir. Mais une fois que vous avez été connecté à lui, ça s'est enflammé d'un coup chez vous. Et là, qu'on voit bien qu'il est plus dans le mental, lui, hein, vous êtes plus déjà dans le corps, corporel. Vous avez envie de rapprochement physique. Ça se sent. Hein. Donc, évitez toute précipitation, hein, que cet amour reste au niveau sacré pour l'instant, mais au niveau encore, voilà. Vous avez envie de cet amour sacré, de le matérialiser dans la matière. On le sent fortement, la différence. Donc, vous êtes encore dans un niveau un peu différent. Voilà. Le niveau est légèrement différent. Vous avez un petit wagon d'avance, comme je dis. Vous êtes dans le même train, sauf que vous êtes dans le wagon un peu avant. Donc, voilà, c'est quand même beau, tout ça. Et ce qu'on vous dit par rapport au lien, hein, par rapport au lien, on vous dit déjà l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Vous êtes là pour relever les défis ensemble. Voilà. Apprendre à accepter aussi que l'autre ait des pensées différentes des vôtres, tout simplement, hein, qu'il ait ses propres pensées, ses propres émotions, qu'il avance à son propre rythme, mais que vous êtes là pour surmonter les défis ensemble. Voilà. Et déjà trouver l'équilibre en soi, entre ses propres énergies, yin et yang en soi-même. Être dans cette complétude-là pour aller vers l'autre, l'aider aussi à relever les défis. Et on s'aide énergétiquement, vibratoirement. L'amitié. Nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation établie amoureuse va s'améliorer considérablement. Déjà, l'amitié à l'intérieur de soi-même, s'aimer soi-même, harmoniser ses énergies en soi, hein, s'aimer soi-même, se fier à son intuition pour agir dans la matière, avoir confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, pour pouvoir après offrir cette amitié aux autres, cet amour inconditionnel aux autres. Et là, c'est vrai que l'amitié, il n'y a rien de charnel pour l'instant au niveau de l'amitié. C'est un amour inconditionnel, l'amitié. Mais d'abord, c'est ça qu'il faut nourrir. Donc, continuez à nourrir des liens d'amour. C'est ainsi que vous trouverez l'équilibre. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis namasté. À bientôt. Alors, je vous souhaite bien sûr une très belle transformation. Ça peut être très très long avec ces énergies de lune qui bouleversent, avec cette
cette éclipse. Hein. Donc voilà, n'éclipsez pas vos émotions, libérez-les, au contraire. Éclaircissez, profitez-en pour éclaircir vos émotions, vos intentions, et ensuite vous pourrez aller tel l'Amazone, hein. Voilà, tel l'Amazone là, hein. Allez, tel l'Amazone, allez vers cet amour. Hein. Voilà, fixez-vous. Mais d'abord, il faut savoir ce que vous voulez. Autrement, l'union est là, hein. C'est l'objectif aussi. Namasté. Bien entendu, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Bye bye.